Alors à ceux que je n'aurais pas encore dit bonjour, soyez les bienvenus. Et puis j'espère que tout le monde a pu avoir l'occasion de choisir une fleur qui lui correspond, une fleur qui me représenterait ce soir. Moi j'ai pas encore fait. Alors ça va être un culte un petit peu différent, puis en même temps on est un peu moins nombreux. Ah voilà, là je sens bien que ça fonctionne. Si vous voulez vous approcher, vous pouvez. Si vous voulez rester où vous êtes, sentez-vous libre aussi. J'ai pas l'impression qu'on sera beaucoup plus nombreux. Donc un culte un petit peu différent. Au début je voulais vraiment faire quelque chose plus louange, et finalement je me suis laissé emporter par les lectures bibliques, donc ce sera pas si différent, mais ce sera un tout petit peu différent. Il y aura aussi un moment de prière libre. Et je préfère le dire à l'avance, parce que si vous voulez déjà y réfléchir, un petit moment où on priera très courtement. Juste, merci Seigneur pour... Et puis, laisser la parole aux autres. Et puis, on va aussi chanter des chants qu'on n'a pas l'habitude de chanter aussi. Voilà, comme ça, les choses sont dites. Et je voudrais d'abord commencer par un bon moment où on se pose. Et moi, j'ai besoin aussi, la journée a été trépidante. J'ai besoin de faire le vide, et donc on peut juste prendre quelques instants pour... nous poser. Je vous invite à chanter un premier chant. C'est celui qu'on a entendu quand vous êtes arrivé, qui dit que le Seigneur est ma source. Je fais
mon Père, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Je vous invite à la lecture du psaume 36. Seigneur, ta fidélité est dans le ciel. Ta constance va jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme le grand abîme. Seigneur, tu sauves les humains et les bêtes. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Conserve ta fidélité à ceux qui te connaissent et ta justice à ceux qui ont le cœur droit. Je vous invite à la prière. Ô Dieu créateur, l'immensité de ton amour, l'immensité de ta bonté et ta justice inépuisable contrastent fort avec l'amour et la bonté et la justice si imparfaite de tes créatures, et tout en particulier celle des hommes et des femmes. Ce soir, nous nous tournons à nouveau vers toi, nous nous rapprochons de toi, nous revenons à toi, source d'eau vive et de toute bénédiction. Rallume, s'il te plaît, en nous ta lumière, afin que notre amour, notre bonté et notre justice en soient éclairés et ravivés. Seigneur, nous déposons devant toi nos soucis, afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude, afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin qu'ils correspondent à ta volonté, nos péchés, afin que tu les pardonnes, nos pensées, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à accompagner cette prière, notre prière, par le chant suivant, « Oh, j'ai besoin de toi ».
poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Alors que nous nous approchons du roi des rois, humblement et en douceur, souvenons-nous que nous ne pouvons venir à Dieu tels que nous sommes. Pas spécialement comme j'aimerais être ou comme il faudrait que je sois, mais dans l'état même où je me trouve. Et j'aime comparer la louange communautaire, le fait d'être ensemble et de chanter et de prier le Seigneur, à lui offrir un bouquet de fleurs. Ça fait plaisir de recevoir un bouquet de fleurs. En tout cas, j'en ai pas souvent reçu, mais j'en ai déjà reçu confectionné par mes enfants. Et la louange à Dieu, c'est un peu ça. C'est un peu ce bouquet d'enfants. Vous savez, le bouquet avec lequel, qui a été confectionné avec toutes les fleurs du jardin d'à côté aussi d'ailleurs, bien souvent, les fleurs des champs, les fleurs fraîchement plantées aussi, hein, donc voilà, un beau bouquet avec le pissenlit, sans oublier le pissenlit évidemment. Cette diversité, c'est nous ce soir en fait. Nous n'avons pas les mêmes vécus, nous n'avons pas les mêmes peines, nous n'avons pas les mêmes joies. Nous avons toutes et tous une fleur différente à apporter au bouquet que nous allons offrir ensemble à notre Père. Il nous invite à déposer, chacun et chacune, à notre tour, notre fleur. Et alors je vais faire circuler. Est-ce que, Jérémy, tu veux bien circuler? Je t'ai pas demandé, mais... On va faire circuler le panier, et on peut mettre sa fleur dans le panier, en essayant de garder un peu de sens logique, s'il vous plaît. Les grandes fleurs derrière, les petites fleurs devant. Sinon, la petite fleur cachée. Si vous voulez mettre votre petite fleur cachée derrière, vous pouvez aussi. C'est vrai que je ne devrais pas dire ça. Voilà, prenons le temps de faire passer le panier. Alors pourquoi est-ce qu'on offre en général des bouquets de fleurs? On offre un bouquet de fleurs à quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir en général, pour lui démontrer notre amour, notre tendresse, pour faire la paix, pour demander pardon, pour dire merci. Mais il peut arriver quelquefois que l'on offre un bouquet de fleurs pour de mauvaises raisons. Pour se faire remarquer, pour impressionner, en espérant que l'autre change d'avis peut-être aussi, change d'humeur, change d'avis sur moi, pour me déculpabiliser. Et ça gâche tout. Le bouquet de ce soir, nous l'offrons à Dieu. Évidemment, je prends du plaisir, mais je me centre sur lui et non sur moi-même. Louer Dieu, lui rendre gloire, c'est se tourner vers lui. Tu peux le mettre sur la table. Rendre gloire à Dieu, c'est se tourner vers lui, pas me regarder moi-même. Pour ça, je me rappelle qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà notre bouquet. Tous différents, ou presque. Et il n'y en a pas deux des comme ça. Des bouquets comme celui-là, on n'en verra pas deux comme ça. Et j'espère qu'on pourra dire en sortant de cette pièce ce soir, ben, j'ai vécu un moment, il n'y en aura pas deux comme ça. Une chose qui me paraît évidente, c'est que nous devons être sincères quand on loue Dieu. Ça peut sembler bateau, ce que je dis, mais pourtant c'est très important. Chacun, chacune doit se sentir à l'aise, doit se sentir bien. Et si vous pensez que vous devez rester debout, par exemple, ou vous asseoir pendant qu'on chante, ou si vous préférez vous mettre à genoux, ou lever les mains au ciel, danser, ou rester immobile, c'est votre choix, et vous devez le faire le plus sincèrement possible. Pas pour montrer aux autres, pas pour faire le guignol, pas pour faire le beau, mais parce que c'est comme ça que vous voulez vous approcher de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, voici tes créatures devant toi. Ô notre Père, voici tes enfants devant toi. Tu es bon, nous le savons,
Mais la vie nous est souvent lourde et le bonheur si léger et si frêle. Tu es puissant, mais ton pouvoir est si secret et nous laisse si libres, si terriblement libres. Et pourtant, notre Dieu, notre Père, tu nous donnes ta parole et ton pain, ta bénédiction et ta joie. Accorde-nous de les recevoir si pleinement qu'elles nous comblent enfin, que dans toutes les joies de la vie, tu sois notre joie la plus haute, que parmi toutes les beautés de la terre, tu sois notre désir le plus grand, que dans nos peines et nos travaux, tu sois notre secours le plus sûr. Nous t'en prions, ô Dieu, donne-nous un cœur sincère. Pour cela, accorde-nous d'écouter et de recevoir ta parole, afin que tous ensemble, nous soyons ton peuple, par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à continuer notre louange par le chant. Juste que je retrouve mon souffle. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, envoie à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, envoie à son saint nom. Voici
chante comme jamais. Oh mon âme, en gloire à son saint. Pendant le prochain chant, nous pourrons apporter, tout comme nous avons apporté notre fleur au bouquet de louanges, notre offrande, en réponse à l'appel du Seigneur reçu en nos cœurs. Nous pouvons par là manifester que Christ est bien le Seigneur de nos vies, mais aussi celui de nos biens. Et je inviterai une personne, parce que j'avais prévu de mettre 2 personnes, mais je pense qu'une personne suffira pour le cantique. Je ne sais pas qui c'est qui voudrait passer avec la quêteuse, la bourse ou l'aumônière. Voilà. Et pendant ce temps-là, on peut chanter le cantique suivant. Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une voix des femmes, entre parenthèses, ou une réponse en tout cas, c'est pas obligé que ce soit des femmes. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Toute louange, Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Toute louange, Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, béni pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur, pour sa sainteté. Toute louange, Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Toute louange, Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi. Tu es notre Faire une lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, chapitre 6, les versets 22 à 27. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » En 1979, on a retrouvé dans une grotte 2 petites amulettes, des petites plaques d'argent roulées, dans une grotte funéraire près de Jérusalem, je disais donc sur le site de Ketef Hinnom. Ces petites plaques d'argent dateraient, d'après les spécialistes, d'environ 600 avant Jésus-Christ. Il s'agit vraisemblablement du plus ancien ou des plus anciens témoins bibliques trouvés à ce jour. Donc, il y a une photo, normalement. Monsieur Thomas, voilà. Alors, je ne sais pas qui est la jeune fille, mais c'était aussi pour montrer la taille des 2 petites amulettes. Donc, il y a une plus grande et une plus petite. Et ces amulettes contiennent les paroles que nous venons d'entendre. Nombre 6, versets 24 et 26. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est un passage, ce passage, en fait, cette bénédiction suit une section qui parle du naziréat. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, le naziréat, mais c'est le fait d'être nazir. Et le nazir était une personne consacrée à Dieu par un vœu temporaire,
au début il était permanent, mais il est devenu temporaire, en vertu duquel il était tenu de ne boire aucune boisson fermentée, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas s'approcher de ce qui était réputé impur par la loi, notamment un cadavre. Le nazir le plus célèbre, c'est Jean le Baptiste, qui lui est nazir dès son enfance, jusqu'à sa mort. Et donc ce passage, qui clôt ce passage sur le naziréat, introduit la finalisation de la mise en place du sanctuaire de Dieu. On va enlever la jeune fille parce qu'elle me dérange. Elle me regarde dans les yeux et... Ce sont donc des mots importants, ces quelques versets que nous avons lus, car ils forment la bénédiction finale de la mise en place du système sacerdotal du peuple hébreu. On peut noter que le texte, donc tout le texte du livre des Nombres, on peut facilement le découper par des mots comme « le Seigneur dit à Moïse ». Et ça revient de nombreuses fois, on pourrait s'amuser à découper les passages juste avec cette formule. Et notre passage que nous avons lu commence par ces mots « le Seigneur dit à Moïse ». Ce passage se situe dans une section du livre qui se déroule dans le désert du Sinaï, du chapitre 1 au chapitre 10. Le désert est le cadre historique et théologique dans lequel toute l'action du livre est inscrite. Ce livre de Nombres a été écrit ou compilé après l'exil de Babylone, après le retour de l'exil babylonien. Toute l'expérience du désert et de la sortie d'Égypte est donc lue avec les yeux de ceux qui reviennent chez eux après un long exil qui a mis à dure épreuve l'identité de ce peuple. Il est intéressant de noter que malgré le fait qu'ils ont vécu un désert dans leur histoire, la bénédiction perdure. On la retrouve dans le texte. Cette bénédiction qui, quand on la lit, tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Si on lit, on peut très vite zapper, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que ces mots arrivent entre le naziréat et puis la fin de la mise en place. Mais en fait, c'est parce que c'est l'élément central, tout simplement. Dans l'écriture des événements du Sinaï, que l'auteur décrit post-eventu, donc après qu'il ait eu lieu, dans cette relecture de l'histoire naît l'histoire du salut. La bénédiction y a toute sa place. C'est même certainement ça, le don de la bénédiction, qui pousse l'auteur à relire l'histoire de son peuple. Peuple qui vient de traverser à nouveau un désert dans son histoire. Alors pour ceux qui sont hébraïsants, pour ceux qui aiment bien les images, ça va être la même chose. L'utilisation de la formule « le Seigneur dit à Moïse » dans le contexte du désert est très interpellant. Je vais passer la dia suivante. On a au-dessus le verbe « dabar », donc « il dit », donc le Seigneur dit, et il dit dans le désert c'est « midbar ». Et en fait, c'est les mêmes voyelles, les mêmes consonnes, le D, le B et le R reviennent aussi dedans. C'est très intéressant que le fait de parler dans un lieu, le mot désert n'existe pas, c'est le lieu sans parole en fait, le désert. Dieu parle dans un lieu sans parole. Cette parole qui surgit du lieu sans parole, qui surgit du silence, est une parole créatrice et pleine d'espérance, semblable à celle qui a surgi du vide dans le premier chapitre de la Genèse. C'est la même parole. Ce qui est frappant dans ce passage, c'est que la bénédiction n'est pas une bénédiction personnelle. On a l'habitude jusque-là de recevoir qu'un homme reçoit une bénédiction et qu'elle est valable pour ses enfants, puisqu'il sera père. Mais là, on a une bénédiction qui est directement pour tout le monde, pour tout un peuple. Dieu s'adresse à tous et chacun au travers de ses messagers, Aaron et ses fils, qui sont les prêtres du peuple. Dieu souhaite bénir le peuple entier de façon globale. Dieu se tourne non plus seulement vers Moïse, qui jusque-là avait été le seul à l'avoir vu face à face, il s'offre à tous. Et le texte dit, on peut lire dans le texte plutôt, le fait que Dieu veut faire briller sa face. C'est une façon d'exprimer qu'il veut être en relation individuelle avec chacune et chacun. Le désert, ça demeure un élément très important pour la spiritualité du Proche-Orient ancien,
puis aussi du christianisme. Il ne faut pas oublier que le désert, c'est aussi le passage par lequel Jésus va passer avant son ministère public. Il va y passer 40 jours. C'est un moment important. Le désert, encore aujourd'hui, c'est un lieu privilégié de rencontre avec l'absolu. Il y a encore des gens aujourd'hui qui vont dans le désert pour se retrouver, seuls, mais seuls face à Dieu, seuls face à l'absolu, seuls face à soi. C'est un lieu de fécondité mystique, dira Maître Eckhart. Qu'il s'agisse du lieu terrestre, géographique, extérieur, ou du lieu intérieur, de l'expérimentation du manque. C'est un lieu de fécondité mystique. Une parole surgit du désert. C'est cette parole, bénédiction, prononcée en plein désert, qui devient l'expression officielle, rituelle du culte. Elle agit tel un acte de création. En effet, le peuple qui a vécu l'expérience déstructurante de l'exil reçoit plus que des mots. Ce groupe de réfugiés, finalement, en fuite dans le désert, reçoit une identité, reçoit une promesse, dont la formule de bénédiction est le sceau. Alors dans le contexte d'aujourd'hui, à l'ombre de la pandémie du Covid, à l'aube d'une guerre qui se fait de plus en plus menaçante, au beau milieu des changements climatiques provoqués par l'homme, quelle valeur donner à cette bénédiction? Est-ce que je la prends comme un gris-gris, comme une amulette que j'emporte avec moi, que je garde précieusement, que je marque sur une petite feuille d'argent? Ou est-ce que nous ne devrions pas la prendre comme un défi à relever? Une grâce d'annoncer l'Évangile, une occasion de partager l'espérance de cette bénédiction offerte à un peuple errant qui avançait dans le dénuement du désert. Ne sommes-nous pas, nous aussi, compagnons de désert? Ne devrions-nous pas être des témoins de l'espérance au milieu de nos frères et sœurs en humanité, dans les déserts que nous traversons tous? Ne devrions-nous pas partager autour de nous cette bénédiction? Ou peut-être que la bénédiction que nous recevons en fin du culte, à la fin de chaque culte, dimanche après dimanche, est tout simplement devenue la forme facile de dire au revoir, c'est fini. Le culte est terminé. Je crois fermement que le moment de clôture d'un culte est aussi le moment de l'envoi, du départ des croyants qui vont dans le monde avec un mandat, une mission, une invitation à être des témoins. C'est le moment liturgique où les mots de promesse du ressuscité résonnent plus fort que jamais. Dans notre contexte postmoderne, la foi est souvent vécue comme une expérience personnelle, du privé, individuel. Et d'ailleurs, on parle souvent de sa propre foi. J'ai ma foi, j'ai ma relation avec Dieu, j'ai mon chemin de quête vers l'absolu. Et par là, on indique, consciemment ou non, qu'on n'a pas besoin et qu'on n'a pas envie d'être avec les autres, de faire le chemin avec les autres, au sein d'une communauté. Dans le contexte de notre texte, justement, la bénédiction d'Aaron et la manière dont elle est donnée au peuple et aux églises nous donne au contraire un message fortement communautaire. La bénédiction est reçue par une collectivité, par des personnes en marche à travers le désert, qui deviennent peuple, justement, en traversant ensemble le Sinaï avec Dieu pour guide. Alors permettez-moi 3 questions pour conclure. Est-ce que nous vivons l'expérience d'Israël aujourd'hui, au désert? Comme je le partageais un peu plus tôt, nous vivons des temps que nous pourrions qualifier de désertiques, des temps d'incertitude, des temps de remise en question importante, et voire même fondamentale. Et je pense notamment à la crise climatique et à toutes les formes d'injustice sociale qui nous éclatent au visage. Nous errons sans vraiment comprendre ce qui nous arrive. Et nous avons parfois l'impression de passer d'une catastrophe à l'autre. Et la tentation de nous apitoyer sur notre sort est très grande. Nous regardons parfois le passé avec nostalgie, en oubliant que le passé portait lui aussi son lot de catastrophes. À l'image du peuple hébreu dans le désert qui en arrive à en avoir envie de retourner en Égypte comme esclave, plutôt que de continuer à vivre les difficultés.
les catastrophes auxquelles ils doivent faire face. Et c'est dans ce temps désertique qu'ils reçoivent cette bénédiction. Alors, deuxième question, est-il aussi possible dans nos déserts contemporains de recevoir la bénédiction, le nom de Dieu? Autrement dit, ces paroles de bénédiction ont-elles un sens aujourd'hui? À en croire le nombre d'occurrences dans Google, alors je vous invite à faire l'exercice, Dieu a des paroles de bénédiction pour aujourd'hui. Il suffit de taper « bénédiction de Dieu » dans le moteur de recherche et vous allez tomber sur des pages et des pages et des pages de promesses qui promettent tout et leur contraire. Mais ces paroles de bénédiction, plus belles les unes que les autres, bien souvent tirées de leur contexte, résonnent-elles par superstition? Autrement dit, est-ce que je les chéris, qu'est-ce que je les garde précieusement près de mon cœur, comme des gris-gris, des amulettes, des porte-bonheur? Ou bien je les conserve précieusement comme des souvenirs, des balises du passé auxquelles je peux me rapporter quand je suis perdu? Ou encore, est-ce que j'en suis porteur? Est-ce que j'en suis garant? Pas dans le sens de protéger, mais dans le sens de dispensateur, comme Aaron et ses fils. Ne sommes-nous pas prêtres, finalement, par notre baptême? Le sacerdoce universel que défendait Luther à la Réforme, c'est ça. Tout le monde est prêtre. Et je vous invite à la lecture de 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, par contre, en parlant aux chrétiens, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Nous sommes un peuple de sacrificateurs et de prêtres, non pas pour nous-mêmes, mais au sein de la fraternité humaine, et même au-delà, au sein de toute créature, vivante, toute créée, vivante ou non. Alors la troisième et dernière question, quel est ici le rôle de la communauté? Même si nos sociétés contemporaines occidentales ont relégué la foi à la sphère privée, il n'empêche que nous faisons partie de ces sociétés. En tant que prêtres, nous venons de le lire, on est prêtres. Nous avons une responsabilité. Alors non pas celle de dénoncer ou de revendiquer un rang ou une visibilité, un costume, mais la responsabilité de la prière. La responsabilité de porter cette dabar, cette parole créatrice, cette parole réparatrice, cette parole d'espérance, cette parole de salut. Parole d'abord pour nous-mêmes, évidemment, mais parole pour ceux qui nous environnent, ceux qui font partie de l'environnement que nous partageons, et à combien plus forte raison quand notre environnement est désertique. Faut-il préciser que cette parole, cette dabar, n'est pas une parole humaine à l'image de celle qu'on peut s'échanger quand on se croise, salut, comment ça va, hop, et j'écoute pas ce que l'autre va me dire. Non, c'est une parole qui a du sens, une parole qui nécessite une écoute et une réponse. Nous sommes porteurs d'une parole qui agit, d'une parole, alors c'est pas une parole magique, c'est pas une superstition, c'est pas une parole de sagesse qui a fait ses preuves dans le passé, c'est une parole qui fait naître d'abord en nous des actes en lien avec la parole prononcée. C'est une parole qui fait naître en nous des actes. Alors le premier confinement a vu naître un chant qui depuis a fait le tour de la planète, qu'il a été traduit dans beaucoup de langues. Parfois la mélodie a un peu changé pour coller aux cultures, je pense surtout au niveau de l'Orient. Mais globalement, nous vivions tous à ce moment-là, ou presque, les mêmes réalités. Nous traversions tous ensemble la planète, le même désert. Et cette parole du chant a été prononcée à l'attention de tous. Alors évidemment, je pense que le chant, il a d'abord été écrit pour une petite communauté chantante, mais ce chant qui s'appelle The Blessing, la bénédiction, s'est rapidement tourné vers l'extérieur, tourné vers le monde, dans lequel nous pouvons briller en tant que porteurs de l'espérance d'un Dieu qui tourne son visage vers l'être humain,
et qui souhaite partager et vivre sa relation d'amour. Alors je vais vous inviter au visionnage, pour ça il faut que je sorte. Elle a été mise en ligne pendant le premier confinement. Comme beaucoup d'autres chrétiens, protestants et catholiques, à travers le monde, des chrétiens belges, francophones, néerlandophones et germanophones se sont unis afin de faire briller ensemble l'espoir et le réconfort. Et vous verrez à la fin, et c'est symptomatique de toutes les versions de cette chanson, de The Blessing, si vous tapez dans YouTube, à chaque fois ça se termine par la même chose. On voit les paroles de Nombre 6 qu'on a lues au début. Je vous invite au visionnage. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Hij schijnt zijn licht over jou. Het is genade en trouw. De Heer brengt je In zijn nabijheid en geeft je rust. Seine Gunst sei immer auf dir und auf 1000, die nach dir, auf den Kindern, deine Kinder, auf den Kindern, ihre Kinder. Kom mag zijn vorst op je rust en op 1000 generaties. Op je familie en je kinderen en hun kinderen en hun kinderen. O mag zij gunst op je rusten en op 1000 generaties. Op je familie en je kinderen en hun kinderen en hun kinderen. Et sa faveur reste sur toi pour plus de 1000
générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. In de ochtend, in de avond, in je komen en je gaan. Dans mes larmes, ton lâche-moi. Il est pour toi, il est pour toi. Hij is bij jou, hij is bij jou, hij is bij jou, hij is bij jou. Il est pour toi, il est pour toi. Quel merveilleux message! Il est d'autant plus merveilleux qu'il est puissamment rempli d'amour, de l'amour débordant de Dieu. Il nous appelle à le faire nôtre et à le partager, à le dispenser. Moi, j'ai à chaque fois des frissons, mais je l'ai déjà regardé des dizaines de fois cette semaine, de toutes les versions possibles. À chaque fois, ça me lève les poils des bras. Alors peut-être aussi parce que je suis sensible à la batterie, mais voilà, ça c'est autre chose. Et je voudrais clôturer notre moment par les paroles qui suivent directement le passage que nous avons lu dans l'épître de Pierre à propos du sacerdoce que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, au roi qui est souverain comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, on peut rajouter soyez des femmes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Et un peu plus loin, au chapitre suivant, parce qu'il en rajoute, enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas le mal par le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je vous invite à reprendre avec vous la lecture chez vous de cette épître qui est remplie, qui continue à faire l'appel à vivre pleinement cette bénédiction et de la répandre autour de soi par des paroles en action et pas par des vaines paroles creuses. Alors recevez la bénédiction du Seigneur et laissez-la couler sur ceux qui vous environnent. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent et pour ceux qui font souffrir. Donne aux uns la force et aux autres le repentir. Délivre les victimes de leurs tourments et les bourreaux de leur violence. Apprends-nous à traiter tout homme comme un homme semblable à Jésus
fait de la même chair, appelé à la même vie. Rends-nous humains comme lui. Nous te remercions pour ce temps béni que nous venons de partager ensemble. Reçois à nouveau notre bouquet de reconnaissance. Nous recevons ta bénédiction, Seigneur, et nous souhaitons à notre tour la répandre. Donne-nous de pouvoir la partager autour de nous, ou permets-nous tout simplement d'ouvrir les yeux. Dans cette période troublée, nous nous en remettons à tes promesses pour toutes tes créatures. Amen.